Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1249e épisode de l'After Zap Image. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ne coûte absolument rien pour vous, ça vous permet d'avoir une petite notification quand une vidéo est publiée sur la chaîne. En moyenne, une personne sur deux qui regarde les vidéos n'est pas abonnée à la chaîne, donc n'hésitez pas les amis à me donner un petit coup de pouce. On va démarrer avec les résultats hier en Europa Conference League où notamment l'Olympique de Marseille était en lice. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de ces résultats. À noter donc la victoire du Bodo Glimt, le club norvégien qui s'est imposé 3-1 du côté du Celtic Park. Victoire aussi pour le Slavia Prague du côté de Fenerbahçe, 3-2. Victoire donc pour Leicester, 4-1 face aux Randers. Et victoire pour l'Olympique de Marseille, 3-1 face à Karabag. L'OM s'en sort très bien avec ce résultat de 3-1. Ça a été un match très compliqué pour les Phocéens hier face aux Azéris qui méritaient certainement mieux sur cette rencontre. L'efficacité était côté Phocéen hier. Les Azéris ont eu bon nombre de bonnes situations. Il y a eu aussi un très grand Steve Mandanda sur cette rencontre. Donc une victoire évidemment qui permet à l'Olympique de Marseille d'entrevoir la qualification, mais il faudra terminer le travail au match retour, hein, parce que hier je pense que les Marseillais ont été quand même surpris du niveau de cette équipe de Karabakh qui a posé énormément de soucis à l'Olympique de Marseille. Les buteurs sur la rencontre, Arek Milik qui a marqué donc deux fois juste avant la mi-temps, 41e et 44e minute. Kadi qui a permis donc à Karabakh de revenir à la marque à la 85e. C'était une mauvaise opération à ce moment-là pour l'OM hein, d'encaisser ce but en toute fin de rencontre. Heureusement, Dimitri Payet va donner un petit peu d'air aux Phocéens à la 92e après une entrée en jeu de Payet. Il va inscrire donc un but dans le temps additionnel qui permet donc aux Phocéens de voyager dans une semaine en Azerbaïdjan avec l'esprit un petit peu plus tranquille avec ces deux buts d'avance. Évidemment, c'est un matelas un petit peu plus confortable hein, que le petit but des Phocéens lorsqu'on jouait la 90e minute. Statistique sur Arkadiusz Milik qui vient d'inscrire donc son 6e but cette saison en Coupe d'Europe. Il devient seulement le deuxième joueur de Marseille à réaliser cette performance au 21e siècle après Didier Drogba en 2003-2004. Didier Drogba avait inscrit 11 buts sur la campagne européenne de 2003-2004. On enchaîne avec une autre stat sur Arek Milik, critiqué hein, du côté de l'OM. Il en est tout de même à 16 buts inscrits cette saison depuis le début de saison. Il faut savoir en plus de ça que Arek Milik a été longtemps blessé, qu'il n'est pas toujours titulaire, loin de là. Donc c'est quand même plutôt des statistiques très intéressantes hein, pour un attaquant qui est très critiqué, qui a raté beaucoup de matchs, qui n'est pas forcément titulaire. Ça fait tout de même déjà 16 buts hein, pour l'attaquant polonais. Ensuite, une statistique aussi en ce qui concerne Steve Mandanda, auteur d'un très gros match hier. Steve Mandanda, il a sauvé 3-4 reprises les Phocéens hier. Il est devenu le joueur le plus capé en Coupe d'Europe avec un même club français, à égalité avec Grégory Coupet, l'ancien gardien de l'Olympique Lyonnais. 94e apparition hier pour Steve Mandanda sous le maillot de l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe. Une petite déclat de Roré Sampaoli à l'issue de cette rencontre. Roré Sampaoli était très déçu du comportement de ses joueurs hier. Hein. Il y a la victoire, mais il y a surtout le contenu hier du côté de l'Olympique de Marseille. Le contenu n'a pas été bon, tout simplement. L'OM s'en sort très bien, on l'a dit, avec ce score de 3-1. On n'a pas très bien joué en première mi-temps et en deuxième mi-temps, on n'a pas joué du tout. Collectivement, on a été dépassé ce soir. C'est un terrible constat hein, pour l'Olympique de Marseille d'être autant dominé par cette équipe azérie. Après, on l'a dit, voilà, il y a ce match qui n'est au final pas bon pour l'OM, mais le résultat est quand même plutôt très positif hein, pour les Phocéens. On va enchaîner les amis avec les résultats en Europa League avec énormément de buts hier, hein, puisque toutes les équipes ont marqué hier en Europa League sauf une. C'est Braga qui s'est déplacé du côté du Sheriff Tiraspol alors que le Sheriff n'a toujours pas repris son championnat. C'était une véritable contre-performance hein, pour les Portugais hier en Moldavie. Le Barça tenu en échec par le Napoli 1-1, victoire du Betis 3-2 du côté du Zénith, victoire des Rangers 4-2 à Dortmund, la victoire donc du Sheriff 2-0 face à Braga, victoire pour Séville face à Zagreb, victoire de l'Atalanta face à l'Olympiakos,
Match nul entre Leipzig et la Real Sociedad et la victoire de Porto face à la Lazio. En ce qui concerne le Borussia Dortmund, le BVB qui pourrait d'ores et déjà être éliminé de l'Europa League. Une lourde défaite hier à domicile pour le Borussia Dortmund face à cette équipe des Rangers. James Tavernier, Alfredo Morelos et Lundstram ont marqué côté Rangers avec une efficacité clinique pour les Écossais. Jude Bellingham et Rafael Guerreiro, très joli but d'ailleurs pour Rafael Guerreiro, ont permis donc à Dortmund d'avoir tout de même un petit espoir par rapport au match retour, mais la mission s'annonce très compliquée. Aller s'imposer par 3 buts d'écart du côté de Ibrox dans une semaine. Voilà, on va dire que pour le Borussia Dortmund, il faudra peut-être un gros miracle la semaine prochaine. Il faudrait certainement aussi la présence d'Erling Haaland, puisque il était encore absent hier et ça s'en est ressenti dans le secteur offensif du Borussia. Petite stat sur les 4 buts encaissés par les joueurs du Borussia hier. C'est seulement la deuxième fois dans l'histoire de la Coupe d'Europe que le Borussia encaisse 4 buts à domicile. La première fois, c'était en 2016 en phase de groupe, lorsque Dortmund s'était imposé face au Legia Varsovie. Vous vous rappelez certainement ce fameux match où le Borussia s'était imposé 8 buts à 4. Ensuite, autre résultat en Allemagne, Leipzig tenu en échec par la Real Sociedad 2-2, et les Allemands peuvent sortir de ce match avec énormément de regrets tant ils ont dominé cette rencontre. Un nouveau but tout de même pour Christopher Nkunku, un but pour le défenseur français Robin Lenormand du côté de la Real Sociedad. Ça faisait quasiment 2 ans qu'il n'avait plus marqué. Penalty pour Michael Oyarzabal et penalty pour Emil Forsberg. Résultat très positif pour la Real Sociedad, mais c'est vrai que Leipzig peut avoir énormément de regrets. On poursuit les amis avec le résultat de l'Atalanta Bergame qui a renversé les Grecs de l'Olympiakos. Les Bergamasques s'imposent 2-1 après avoir été menés 1-0 dans cette rencontre. Tiquinho qui a marqué côté Olympiakos, très joli but pour le Brésilien Tiquinho, et puis le doublé pour le joueur albanais Jim City qui vient inscrire donc 2 buts en l'espace de 2 minutes, 61e et 63e. Les 2 buts sont consécutifs à 2 corners très bien tirés au premier poteau. L'un où Jim City vient donc couper cette trajectoire de la balle avec sa tête et ça fait but, et puis le deuxième à la suite d'un cafouillage et il vient pousser le ballon au fond des filets. Autre résultat, la victoire du Betis 3-2 hier en Russie face au Zénith Saint-Pétersbourg. Un but pour Rodriguez, un but pour William José, un but pour Anders Guardado du côté russe, but pour Artem Dzyuba évidemment de la tête, et un but aussi pour l'ex-joueur des Girondins de Bordeaux et du Barça, Malcolm. Du côté du Betis, hier, on avait fait pas mal tourner l'effectif. Manuel Pellegrini avait remplacé quelques hommes, notamment sur le secteur offensif. On rappelle que Nabil Fekir était suspendu pour cette rencontre. En tout cas, hier, Roaquin a disputé cette rencontre et Roaquin a délivré une passe décisive, et c'est un petit record puisqu'il est devenu hier le plus vieux joueur à délivrer une passe décisive en Europa League. Il a délivré hier une passe décisive à l'âge de 40 ans et 211 jours. Quand même une longévité assez exceptionnelle pour Roaquin du côté du Betis. Ensuite, l'autre équipe de Séville, l'UFC Séville, s'est imposée à domicile 3-1 face au Dynamo Zagreb. But pour Ivan Rakitic sur penalty, Mislav Orsic qui égalise côté croate, avant que Lucas Ocampos et Anthony Martial ne marquent juste avant la mi-temps. C'est donc aussi le premier but pour Anthony Martial sous ses nouvelles couleurs, quelques jours après avoir délivré une passe décisive en Liga. Ensuite, évidemment, les amis, un petit mot ou quelques petites informations sur le match entre le Barça et le Napoli hier. Score final 1-1 entre les deux équipes. Ouverture du score signée Piotr Zielinski côté napolitain, dans une défense catalane complètement attentiste. Si vous avez vu les images, Zielinski il s'y reprend à 2 fois dans la surface catalane, il n'y a personne autour de lui à 4 ou 5 mètres. Encore une fois, le Barça encaisse des buts à domicile. Ça commence vraiment à faire beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'équilibre défensivement côté catalan. Égalisation de Ferran Torres en seconde mi-temps sur penalty. Quelques stats sur cette rencontre parce que malheureusement, une nouvelle fois pour le Barça, ils ont encaissé un but alors que le Napoli n'a tiré que 4 fois au but hier. Alors sur les 4 tirs, les 4 tirs sont cadrés côté napolitain. Mais le Barça, encore une fois, aussi fait preuve d'une inefficacité devant le but assez dingue. 21 tirs pour les Catalans hier, seulement 5 cadrés
De très très grosses situations ont été ratées, notamment par Ferran Torres. Donc c'est une contre-performance évidemment pour le Barça hier, étant donné qu'ils ont vraiment dominé cette rencontre. Au final, hein, ils s'en sortent avec ce résultat de 1 partout. Et c'est évidemment une contre-performance avant d'aller jouer dans une semaine au stade Diego Armando Maradona à Naples. La déclaration de Xavi qui nous dit: nous avons eu de nombreuses occasions nettes, nous devons être plus efficaces, il faut progresser. Nous méritions au moins la victoire. Malheureusement, on entend souvent ça du côté de Barcelone depuis le début de l'année. On a des occasions, mais on mérite la victoire. Mais au final, le Barça souvent repart déçu de ces rencontres. Quelques petites images qui concernent Ferran Torres. Il était en larmes à l'issue de la rencontre parce que c'est vrai que il marque son penalty, Ferran Torres, mais il a eu quand même 2 voire 3 situations énormes hier face aux Napolitains et gros problème d'efficacité, certainement un très gros problème aussi de confiance pour Ferran Torres parce que ces occasions hier, elles ne sont même pas cadrées pour Ferran Torres. Si vous avez vu le match ou ne serait-ce que le résumé de la rencontre, vous avez vu que franchement il a raté des choses qui, voilà, pour un attaquant de la classe de Ferran Torres, ne sont pas acceptables. Une petite image aussi hier du côté du maillot de Ferran Torres, quelques petits problèmes de flocage pour le maillot de Ferran Torres, puisque pendant la rencontre, Ferran Torres a perdu et le logo du Barça et le logo du sponsor Nike. Donc vous avez ce maillot sous les yeux avec uniquement la présence du sponsor principal, à savoir Rakuten. Ensuite, une déclaration de Xavi justement sur les ratés de Ferran Torres. Il nous dit c'est la même chose que Luis Suarez. Il a eu beaucoup de difficultés, Suarez, lorsqu'il est arrivé sur ses premiers mois du côté de Barcelone. Le poids du maillot du Barça pèse énormément, voire même plus que tous les autres clubs au monde. Je suis très heureux d'avoir Ferran Torres. Ensuite, petite information qui concerne Ousmane Dembélé. Il est entré en cours de jeu hier en seconde mi-temps. Il a été conspué une nouvelle fois par le Camp Nou hier. Et puis donc au fur et à mesure de la seconde mi-temps, lorsqu'il y a eu quelques décalages, quelques accélérations de Ousmane Dembélé qui a fait une bonne entrée, eh bien il a commencé à être un peu applaudi par les supporters catalans. Ensuite, une info mercato côté Barça. Le quotidien Sport annonce que le Barça est très intéressé par le profil de l'international sénégalais Kalidou Koulibaly, défenseur du Napoli. Évidemment que le Barça a besoin de se renforcer dans le secteur défensif. La seule arrivée d'Eric Garcia ne peut pas combler toutes les lacunes défensives du Barça, et puis il faut aussi envisager tout de même une suite à la carrière de Gérard Piqué qui, plus les années passent, plus Gérard Piqué devient tout simplement un joueur lambda qui n'a plus forcément le niveau pour être dans une équipe comme le Barça et ce que requiert le FC Barcelone. Ensuite, on va enchaîner les amis avec quelques informations qui concernent Kylian Mbappé. Premièrement, Javier Tebas, président de la Liga espagnole, qui nous dit l'arrivée de Mbappé, c'est une très bonne nouvelle pour le championnat espagnol. Il y aura évidemment beaucoup de joie d'avoir Kylian en Liga. C'est la meilleure chose qui pouvait arriver au championnat. Donc pour Javier Tebas, lui, il parle comme si tout était déjà fait. Pour lui, Mbappé sera un joueur du Real Madrid. Alors il a peut-être raison, mais en tout cas pour le moment, voilà, il n'y a pas d'officialisation. Ensuite, on enchaîne avec le quotidien. Et le Parisien qui hier nous a fait une petite une assez particulière, mais une petite une qui montre à quel point quand même, évidemment tout le monde aimerait voir Kylian Mbappé continuer du côté du Paris Saint-Germain. Regardez le quotidien Le Parisien avec en une tout de même la photo de Kylian Mbappé après son but face au Real, et le petit message reste avec ce point d'exclamation. Ensuite, autre information qui concerne Mbappé qui a été élu meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions. Évidemment c'est tout à fait normal par rapport à la prestation de Kylian face au Real Madrid, même s'il y avait eu aussi notamment de bonnes choses côté Manchester City, notamment pour Bernardo Silva. Ensuite, on va enchaîner les amis avec cette information qui est tombée hier, le quotidien anglais The Independent qui annonce que le Paris Saint-Germain souhaite offrir à Kylian Mbappé un salaire de 1,2 million d'euros par semaine, soit plus de 60 millions d'euros annuels. Voilà la nouvelle offre du Paris Saint-Germain pour Mbappé. Donc dans les détails, regardez ce que ça fait sur une année: 62 millions d'euros, 1,2 million par semaine, 118 euros par minute, 7 000 euros par heure, 170 000 par jour,
plus de 5 millions par mois, des chiffres complètement hallucinants. On enchaîne les amis avec les deux unes du quotidien L'équipe ce matin, la première sur l'Olympique de Marseille et Milik, et la seconde sur Kylian Mbappé. Est-ce qu'une prolongation de Mbappé est vraiment impossible? Toujours du côté de Paris, des informations qui concernent le déplacement du week-end en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain sera demain du côté de la Beaujoire à Nantes. Le PSG fera une nouvelle fois sans Sergio Ramos. En ce qui concerne Neymar, d'après le Parisien, le Ney devrait être de retour sur les terrains demain en tant que titulaire. On va enchaîner les amis avec quelques déclarations qui concernent Léo Messi. Premièrement, une décla de quelqu'un qu'il connaît très très bien, Omar Da Fonseca, qui nous dit par rapport aux critiques qui entourent Léo Messi, ça reste un génie. Il a dribblé tellement d'adversaires qu'on aimerait qu'il dribble le temps. Il a tellement habitué les gens à des choses impossibles. Il commence maintenant à jouer comme tout le monde. Il a donné tellement d'envie et de désir qu'on veut qu'il casse tout le temps la baraque. Quand il va arrêter, les poteaux de corner et les ballons vont pleurer. Autre déclaration, celle de Carles Rexach. C'est quelqu'un qui a tout simplement permis au Barça de recruter Lionel Messi dans les années 2000. Et il nous dit la manière dont il joue démontre qu'il a déjà accepté de ne plus être le numéro 1. On poursuit les amis avec deux déclats de Léo Messi par rapport à la Ligue 1, à la compétitivité du championnat, mais aussi à la Ligue des Champions. Il nous dit la Ligue 1 c'est un championnat très compétitif où n'importe quelle équipe est capable de te battre et de te faire mal. Je vois le championnat de France comme une compétition de plus en plus équilibrée. En ce qui concerne la Champions League, Lionel Messi nous dit c'est difficile de gagner la Ligue des Champions. Ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui la remporte et il faut vraiment se concentrer sur tous les détails en pensant à être l'équipe la plus forte possible. On est d'accord là-dessus. Les individualités, c'est une bonne chose, mais en Ligue des Champions, le collectif, l'état d'esprit, ça va être quelque chose de vraiment de primordial. Et ce que l'on a vu face au Real Madrid, eh bien ça, c'est évidemment quelque chose de très très important. Hein, le très joli visage affiché par le Paris Saint-Germain. On poursuit les amis avec quelques infos en Ligue 1. Premièrement du côté des Girondins de Bordeaux, c'est désormais officiel. David Guillon, l'ex-entraîneur notamment du Stade de Reims, est nommé donc l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. Hein, la mission elle est simple pour David Guillon. Permettre aux Girondins de se maintenir en Ligue 1, retrouver aussi de la stabilité défensive. David Guillon était un entraîneur qui, par le passé, avec le Stade de Reims, était régulièrement, hein, je crois, sur 2 ou 3 années consécutives, l'une des meilleures défenses de Ligue 1. Donc voilà, les gros chantiers de David Guillon avec les Girondins. Ensuite, du côté de Lyon, une info qui concerne l'OL, mais aussi l'OGC Nice. Les Niçois gardent un œil sur Ryan Cherki, sous contrat jusqu'en juin 2023. Il y a toujours des négociations entre l'OL et le joueur, mais Nice est prêt à sauter sur l'occasion. On rappelle que les Niçois ont tout de même arraché à l'OL Amine Gouiri. Ils sont prêts à refaire un mauvais coup aux Gaunes. Ensuite, du côté cette fois-ci du Real Madrid, hein, et on va terminer cet épisode là-dessus. Plusieurs dirigeants du Real étaient très très énervés contre la tactique trop défensive de Carlo Ancelotti et de la manière dont le Real Madrid a joué hein, face à cette équipe du Paris Saint-Germain. Bon, c'est pas surprenant. Hein. Évidemment que c'est un bien triste visage que nous a proposé le Real Madrid face au PSG pour une équipe du standing du Real Madrid. Eh bien, évidemment que tout le monde, hein, que ce soit les supporters mais aussi les dirigeants, attendent beaucoup plus hein, d'une équipe comme le Real qui ne doit pas présenter ce genre de visage en Champions League. Voilà les amis, la fin de cet After Zapping. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.